Hans Bach, voici la matière si précieuse de Michael Murray. Du plastique, mais pas n'importe lequel. Il est vieux, il est sale, il est puant. Bref, une marchandise bonne pour les poubelles. En fer. Vous, ce qui vous intéresse, en fait, ce sont les plastiques non recyclables, hein? Exactement. Michael Murray a ainsi décidé de récupérer tous ces plastiques, car il a un moyen de les rendre très utiles. 20 tonnes de ces déchets ménagers passent chaque jour par ces machines pour subir une incroyable transformation. Ils sont d'abord broyés en petites lamelles. Ils passent ensuite par ces tuyaux pour être chauffés au maximum. Un processus extrêmement sensible qui est surveillé en permanence sur ordinateur. Là, vous voyez, le plastique est chauffé dans cette cuve à 400 degrés. L'idée, c'est que ce plastique devienne un gaz. Et en fin de parcours, à l'intérieur de cette colonne, ce gaz va encore se transformer une dernière fois. À l'arrivée, voilà ce qui en sort. Un liquide brun, un liquide dont les vertus sont pour le moins inattendues, car les vieux déchets de plastique sont maintenant devenus un produit indispensable pour notre vie quotidienne. Donc ça, ce sont nos anciens pots de yaourt en quelque sorte. Exactement. Et ça va directement dans votre voiture. Qu'est-ce que c'est? Du diesel. Vous avez bien entendu, du carburant à base de plastique pour votre voiture. Comment est-ce possible? Bien à la base, le plastique s'est fait avec du pétrole. Le plastique, en quelque sorte, au départ, c'est du pétrole. Donc, on a trouvé le moyen de remettre le plastique dans son état d'origine, de le retransformer en pétrole. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le diesel qui sort de cette usine est consommable sur le champ. Pas besoin de changer son réservoir. Avec du plastique, notre voiture marche tout aussi bien. Well, thanks. Roulerons-nous tous un jour grâce à nos vieux plastiques? La question peut prêter à sourire. Et pourtant, l'enjeu du recyclage de nos produits est aujourd'hui crucial. Car notre consommation d'un bout à l'autre de la planète fonctionne de plus en plus selon un même principe. Acheter, puis jeter. Un style de vie dont on ne mesure pas toujours les conséquences sur l'environnement. Et pourtant, elles sont immenses.